Voilà, il faut rappeler que les textes bibliques ont été écrits sur des rouleaux de peau ou de papier, et ces rouleaux, ils se conservent pas très longtemps. Ils se conservent au milieu humide 50-60 ans. Et donc, il faut le réécrire. Et quand on réécrit pas bêtement, on ajoute des choses, on laisse tomber d'autres choses. Et donc, c'est en fait une littérature qui se réinvente constamment. Parce qu'à San Diego, un certain nombre de biblistes américains poursuivent encore le rêve de retrouver le contenu du premier rouleau. Voilà, qui ça aurait c'est été un peu pur. l'idée qui s'est mise en place au 19e siècle dans les sciences bibliques. L'idée est un peu d'aborder la Bible comme un archéologue, enlever les couches les plus récentes pour retrouver ce que les Allemands appelaient le Urtext, le texte primitif, mais on oublie quand même un peu que c'est pas possible parce qu'on réécrit constamment, et donc réécriture signifie aussi changement, laisser tomber, et donc les textes les plus anciens, la chose qu'on peut éventuellement faire, c'est un peu de retracer les contours de ces textes, mais reconstruire le premier écrit de la Bible, malheureusement, on ne le pourra pas. Vous parlez de l'archéologie. Alors, l'archéologie, expliquez-vous, a un développement de plus en plus parallèle à celui de l'exégèse de la science du texte, mais joue un rôle de plus en plus important. Tout à fait. Donc longtemps, en fait, c'est un peu deux sciences qui ont évolué de manière parallèle, sans trop s'intéresser l'une à l'autre. Tout au début, on pensait que l'archéologie pouvait prouver la Bible. Quand on s'est rendu compte que ça, c'était pas possible, on s'est un peu ignoré mutuellement. Et maintenant, on se rend compte que les archéologues, ou disons certains archéologues, par la manière dont ils travaillent, arrivent à des résultats qui sont assez comparables, en fait, de ce que les biblistes peuvent dire à partir de leur analyse du texte, la philologie, l'épigraphie, et ainsi de suite. Tant Pierre Davidi qu'il n'y eut pas, très certainement, d'autant qu'il y avait deux royaumes très vite. L'un au sud, le royaume de Juda, dont les souverains disaient appartenir à la dynastie de David, et puis un autre beaucoup plus important, au nord, qui portait le nom d'Israël. Israël, donc Israël à l'époque ne comporte pas Jérusalem ni la partie sud de l'État d'Israël actuel, et cet État-là est en effet un État qui souvent a contrôlé, même réduit un peu en état de vassalité, le petit royaume dans le sud. Et le problème, c'est évidemment que les textes bibliques sont écrits dans une perspective judéenne, sudiste, et rend un peu difficile de se rendre compte de cette importance. Par contre, cette importance est bien attestée à la fois par l'archéologie, mais aussi par les sources assyriennes qui, en effet, s'intéressent à Israël et pas tellement à ce petit royaume de Juda. Alors, il faut toujours penser qu'on est dans une zone où il y a d'un côté la puissance égyptienne, maintenant, à l'époque qui nous intéresse, la puissance assyrienne, qui est davantage attirée par Israël au nord, ce qu'on appellerait plus tard la Samarie, et Israël tombe en 722 avant notre ère. Et là va se constituer un premier moment de grâce pour la première cristallisation des grands textes bibliques. Grâce, dites-vous, au transfert des scribes qui étaient au nord et qui vont arriver à Jérusalem, qui en l'espace de peu d'années va gonfler, être décuplé en surface. Tout à fait. Archéologiquement, donc ça, on est assez sûr que Jérusalem, durant le 8e, fin du 8e et surtout 7e siècle, devient pour la première fois au premier millénaire une ville importante, et surtout par le fait aussi que il y a un mouvement de population du nord vers le sud, et certains scribes, probablement dans leur bagage, ont aussi des rouleaux de certaines traditions sur l'Exode et d'autres qu'ils amènent dans le sud. Alors, un grand moment, c'est le règne de Josias, 640 avant notre ère jusqu'en 609, jusqu'à ce qu'il soit défait par le pharaon d'Égypte. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas un dieu unique, il y a des dieux multiples à côté de Yahvé, et la preuve nous en est donnée par le livre des rois, le 2e, chapitre 23, Josias fait le ménage dans le temple de Jérusalem. Josias nettoie le temple de Jérusalem, donc il fait sortir tous les statues qui rappellent des divinités assyriennes, puisque les Assyriens à ce moment sont en déclin,
Et il fait aussi sortir des divinités liées à Yahvé. Par exemple, Asherah, une déesse mère, une déesse qui probablement est la parèdre, l'épouse, la maîtresse de Yahvé, représentée peut-être par une sorte d'arbre stylisé et qu'on connaît bien dans le Proche-Orient ancien. Vous y allez fort quand même quand vous dites que même après ce ménage demeure une statue de Yahvé qui serait assis sur un trône portant des chérubins, une sorte de petit panthéon secondaire. Voilà, là, à ses pieds. Tout à fait. Alors dans le nord, Yahvé était plutôt représenté sous forme de taureau, comme Baal à Ougarit. D'ailleurs, le prophète Osée dans le livre le dit. Il parle du veau de Samarie. Dans le sud, on a la vision du prophète Ésaïe qui voit en effet Yahvé assis sur son trône et entouré des séraphins et appuyé sur des chérubins. Donc il y a beaucoup de collègues qui trouvent ça un peu scandaleux, mais si on regarde les textes froidement, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres hypothèses. Donc cette idée que Yahvé aurait toujours été invisible, je pense que c'est un peu une rétroprojection de ce qui est devenu après le judaïsme. Les textes, alors on peut reconstituer peut-être la bibliothèque des scribes du roi Josias, avec le premier noyau concernant Moïse, qui vient il y a une du histoire sud. de Moïse dont on raconte la naissance comme celle du roi assyrien Sargon, justement. Et puis il y a aussi le personnage de Josué. Rappelons que Moïse s'est arrêté au pied de la terre promise, que la conquête de Canaan a eu lieu plus tard. Donc ça reprend un peu l'idéologie des Assyriens qui, en effet, racontaient leurs exploits en insistant sur le fait que, de manière miraculeuse, les dieux assyriens venaient à leur secours. Et quand on lit le livre de Josué, on se rend compte, c'est un peu une reprise de cette idée-là. Dans la bibliothèque de l'époque de Josué, ça doit avoir à voir. Il y a une ébauche de décalogue. Ce décalogue, ensuite, va venir une série de commandements bien formalisés. Et c'est de reconstitution de l'invention du judaïsme qui est fait de sédimentation de terrain, de glissement de terrain. Thomas Romer, une longue intervention dans le numéro de décembre de Géohistoire intitulé Le judaïsme, beaucoup de livres, notamment chez Bayard. La Bible, quelles histoires! Ben oui. Nous en sommes maintenant à un tout autre moment. S'il n'y avait eu la destruction du temple et l'exil à Babylone, le judaïsme aurait-il existé? Le royaume de Juda va être abaissé en 3 temps, 597 avant notre ère, 589, 587. Une petite partie de la population est en Égypte, une petite partie reste, et puis les élites sont déportées à Babylone. Tout à fait. Donc c'est cet éclatement qui aura pu signifier en fait la fin de ce petit peuple, qui aura pu se fondre dans ces différentes civilisations et cultures. Et là, ça reste quand même pour l'historien, encore un petit mystère. Pourquoi c'est ce petit peuple-là qui va produire toute une série de textes, réécrire des textes qui deviendront ensuite le Pentateuque et qui deviendront la base du judaïsme. Parce qu'en effet, on aura pu se dire c'est la fin, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de temple, le Dieu national Yahvé. Est-ce qu'il a abandonné son peuple? Est-ce qu'il s'est fait battre par les dieux des Babyloniens? Donc c'est à ces questions-là que répondent paradoxalement un peu ces textes qui disent, malgré les évidences, Yahvé n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu de l'ensemble de l'humanité. Donc il y a Babylone, le milieu des anciens scribes et fonctionnaires, voilà. Vous les appelez les deutéronomistes. Oui, parce que ils s'intéressent ou ils se basent dans leurs idées théologiques sur le 5e livre, ce qui deviendra le 5e livre de la Torah, le Deutéronome. Le livre des paroles. Et puis, les milieux des prêtres qui sont privés du temple qui a été détruit, les milieux sacerdotaux. Et les uns et les autres cherchent une interprétation possible de la déréliction dans laquelle est le judaïsme. Tout à fait. Alors les deutéronomistes, si on peut les appeler comme ça, évidemment, eux, je ne sais pas comment ils se sont appelés eux-mêmes, donc eux, ils vont écrire une histoire qui raconte en fait le temps de Moïse jusqu'à la destruction du temple, pour montrer que la destruction du temple, la fin de la monarchie, c'est pas signe de la faiblesse de Yahvé, c'est Yahvé lui-même qui a fait venir les Babyloniens pour sanctionner son peuple et ses rois qui se sont pas conformés aux commandements divins tels que
qu'ils sont consignés dans le Deutéronome. Donc c'est une idée un peu que la catastrophe, c'est un peu la faute du peuple et surtout des rois. Donc on devient qui ont rompu l'alliance, qui se sont trop intéressés aux autres peuples, aux autres divinités et qui n'ont pas respecté en fait la loi deutéronomique. Et les milieux sacerdotaux, eux, disent il faut insister sur le culte. Alors il faut insister sur le culte, sur le rituel. On n'a à la limite pas besoin de roi parce que on raconte comment tous ces rituels sont donnés dès les origines. Le Shabbat est là au moment de la création, la circoncision avec Abraham, la Pâque déjà avant la sortie d'Égypte et tous les rituels en fait au temps du désert. Et là, le personnage de Moïse qui existait déjà va prendre davantage forme, surtout dans les milieux deutéronomistes qui disent que les fonctions royales, elles sont toutes endossées par Moïse. La médiation, je le répète, de Moïse n'a pas mené le peuple jusqu'à la terre promise, mais Moïse l'invite fermement à reconnaître la présence effective de Yahvé qui va faire connaître son vrai nom. Encore, vous retraindriez plutôt Thomas Romer, je suis Yahvé, mais jusqu'à présent, je ne me suis pas fait connaître sous ce nom, livre de l'Exode, chapitre 6. Alors, Yahvé, là, émerge sans que ce ne soit déjà le monothéisme. Tout à fait. Alors le monothéisme, c'est quelque chose qui n'est pas là dès le début, c'est quelque chose qui va se construire petit à petit. Le Yahvé, à l'époque des deux royaumes, c'était un Yahvé Dieu national qui était accompagné d'une déesse, comme on l'a dit. Josias, il va en faire un Yahvé un, mais pas encore un Yahvé unique, en disant c'est le seul Dieu qu'il faut vénérer, sans qu'on dise que les autres dieux n'existent pas. Et c'est seulement après l'exil, en réfléchissant sur l'intervention de Yahvé par rapport à son peuple et à l'ensemble des autres nations, qu'on va en effet affirmer que Yahvé, c'est aussi le seul Dieu. Yahvé devient le Dieu unique. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il peut encore porter un nom ? Parce que pour porter un nom, on porte un nom pour se distinguer des autres. Donc le judaïsme va en effet réfléchir et arriver au fait qu'il ne faut plus prononcer ce nom. Alors c'est un vaste chantier éditorial que la construction du Pentateuque pendant l'exil, mais en 539, c'est Babylone qui, à son tour, va être humilié, selon le livre de Daniel, le roi ou le régent de Babylone, Balthazar, avait vu sur le mur du festin qu'il tenait s'inscrire les mots qui annonçaient sa fin. Que les Juifs emmenés en captivité à Babylone par Nabuchodonosor, il y a 70 ans, eux ou leurs enfants, soient remis en liberté. Ils pourront reprendre le long chemin de Jérusalem. 539 et les années suivantes, alors, un certain nombre de déportés rentrent, un certain nombre restent d'ailleurs. Parce qu'ils sont très bien là-bas. Ils sont très bien là-bas. Le dites pas trop fort, ne soyez pas provoquant, Thomas Robert. Et ils retrouvent des gens qui sont restés dans le pays. Qui sont restés à Jérusalem. Et alors, là, le Pentateuque va prendre sa forme quasi définitive à la suite de négociations. Voilà, il y a plusieurs, comme il y a plusieurs sensibilités théologiques, plusieurs idées sur ce qui fait l'identité de ce peuple de Yahvé, on va en effet essayer de mettre dans un seul document des idées très très différentes sur Yahvé. Donc on va avoir les sacerdotaux, les deutéronomistes, mais on va aussi avoir des textes comme l'histoire de Joseph qui raconte comment c'est bien en Égypte et donc ça reflète. Oui, parce que là, on a oublié ceux qui étaient partis en Égypte et qui glissent leur grain de sel. Et qui devient de plus en plus important parce qu'après la Torah sera traduite de l'hébreu en grec en Alexandrie. Donc voilà, il faut aussi évidemment qu'ils arrivent à faire entendre leur voix et leurs préoccupations. Et donc la Torah, le Pentateuque, vers 400 avant notre ère, devient en effet une sorte de document, alors de compromis, de cohabitation, de synthèse, ça dépend un peu ce qu'on veut mettre en avant. Mais ce qui est clair, c'est que dès le début, le judaïsme s'est construit à partir d'une diversité. Et d'ailleurs, l'emboîtement, on le rend visible par des incongruités qu'on n'a pas lissées de façon à ce que les points de vue puissent être affichés comme différents. Il suffit de lire la Bible de manière attentive. Et déjà, les rabbins ont vu ces tensions, ces contradictions, pour se rendre compte qu'on n'a pas du tout voulu cacher ces divergences et différences. On a 3 codes de loi, on raconte les histoires 2, 3 fois, et donc pour montrer en effet que le
Pentateuque est en fait un document qu'il faut constamment reprendre, interpréter, actualiser. Et ne pas lire de façon littéraliste. Je voudrais qu'on prenne un dernier exemple qui vous est cher, que je trouve assez probant. Le Lévitique, c'est un des 5 livres. Le deuxième dit... Il y a des gens qui doivent vous expliquer ça aux États-Unis ou ailleurs. Les homosexuels sont condamnés par le Lévitique, c'est marqué. C'est marqué. Et alors, qu'est-ce que vous dites, vous? Je dis, alors, il faut aller jusqu'au bout, et puis il faut réintroduire la peine de mort, il faut les tuer, parce que c'est justement ce qui est dit au chapitre 20 du livre du Lévitique. Et je crois, dans les polémiques, personne, à ma connaissance, est allé jusqu'à là, quand même.